Bien le bonjour, donc nous voici en compagnie de notre ami ici présent qui s'appelle Wacom Intuos, comme je vous ai présenté dans la capsule précédente. Alors, ce qui est fantastique donc de la Wacom, je vais juste bien ajuster. Voilà. Oui, ça devrait être pas mal mieux. Je voulais juste que vous puissiez bien voir l'ensemble des points graphiques. Alors, voici votre tablette graphique. Tablette graphique qui sert à quoi? Donc, qui sert, comme je vous le mentionnais, tout simplement à être plus précis dans vos écrits plutôt que de tenter de manipuler votre souris afin d'annoter un PowerPoint, annoter une quelconque présentation, compléter un graphique dans votre tutoriel ou dans, dans votre quelconque présentation. Donc voilà, vous avez plutôt votre stylet ainsi que votre tablette munie seulement de points. Il s'agit d'une tablette graphique, non pas une tablette tactile. Oui, effectivement, Wacom ainsi que d'autres entreprises permettent l'achat, la commande de tablettes également à écran. On a opté pour la tablette graphique pour la simple bonne raison qu'on jugeait le modèle plus durable. Si on considère seulement la vie de la tablette Wacom Bamboo, vous avez une abondance de propriétaires de Wacom Bamboo qui l'ont acheté dans les années 2012, 2013, 2014 et qui l'utilisent encore abondamment. Donc la beauté de la chose, c'est justement qu'il n'y a pas d'écran, donc plus durable. Oui, à la longue, elle vient un petit peu plus graffinée, mais demeure tout de même toujours aussi efficace. Du moins, de toutes les analyses que j'ai pu faire, l'ensemble des propriétaires se disent immensément satisfaits de leur bambou. Malheureusement, on n'a plus nécessairement accès à la bambou, donc on va directement dans la Intuos, qui est le modèle médium, donc pas le plus grand des modèles, pas le plus petit non plus. Alors ça devrait quand même vous permettre de faire beaucoup de travail, au sens où vous avez sensiblement une zone comparable à une feuille mobile, essentiellement. Donc ça vous fait quand même une bonne planche à dessin. Pardon. Donc essentiellement, je vous fais le tour du propriétaire. Alors, votre stylet qui est seulement muni de deux petits clics, à savoir le plus long normalement est par défaut le clic de droite, le plus court est votre clic de gauche. Donc, effectivement, vous pouvez vous en servir également comme pointeur de souris, parce qu'effectivement, pour l'avoir manipulé pendant quelques minutes, je commençais déjà à bien m'habituer à parcourir une zone sur mon écran sans aucun problème. Donc, il vient assez facile de parcourir pour faire mon parfait. Écoute, je suis dans PowerPoint, j'accède à mes fichiers, j'accède à ci, à ça, et je m'habitue assez rapidement que mon menu est tout simplement ici, et je vois très bien mon curseur se promener. J'ai simplement à garder mon stylet à une proximité assez relative de ma tablette, et la tablette va bien sentir ma pointe de stylet et va savoir où est-ce que je suis rendu. Donc moi, j'ai simplement à regarder mon écran et juste à manipuler de cette manière-là le stylet, de la même manière que euh, les premières fois qu'on a manipulé une souris, au bout de quelques secondes, quelques instants du moins, on s'habitue à ne plus regarder notre souris et à opérer la souris sans regarder où est-ce qu'on allait avec. Alors, vous verrez, ça devient assez rapidement la même chose. Alors, donc voici pour les clics, donc clic de droite, clic de gauche. Ensuite de ça, on peut diviser également l'embout, de sorte qu'on peut retrouver trois autres pointes intégrées dans le stylet, et avec le petit trou juste ici, on est capable d'aller chercher la pointe sans trop forcer. Vous êtes capable d'agripper la pointe et donc de sortir cette pointe-ci si elle venait qu'à briser, on est capable d'échanger. Par la suite, ben écoutez, les changements de pointe, on pourra s'en reparler, mais fort à parier que ça deviendra évidemment des consommations davantage départementales si vous consommez ou surconsommez trop de pointes de rechange. Mais sachez quand même qu'il y a trois pointes de rechange à l'intérieur du stylet de Wacom. Ensuite de ça, vous remarquerez que vous avez différentes touches. Celle du centre, entre autres, vous sert lorsque vous désirez la faire fonctionner en Bluetooth. Donc, vous allez tout simplement activer le Bluetooth parce qu'elle se met en veille, évidemment, lorsqu'elle n'est pas branchée. Lorsque vous repesez dessus, donc le Bluetooth apparaît. Le Bluetooth se réactive plutôt et ça va apparaître sur votre périphérique Bluetooth.
Ensuite de ça, les autres touches sont des touches de raccourci que vous pouvez paramétrer. Donc, tout de suite après que vous ayez installé votre pilote, votre driver de Wacom, par la suite, donc, votre système le reconnaîtra, ou si évidemment c'est votre système Windows, il demandera un redémarrage généralement pour finaliser l'installation de son pilote et l'ensemble des outils Wacom. Et donc, au redémarrage, il va vous proposer tout simplement de calibrer et de configurer l'ensemble de votre tablette. Donc, mais sincèrement, au niveau du calibrage, personnellement, je n'ai pas eu à recalibrer la tablette. Elle était déjà parfaitement calibrée. Là, présentement, je fonctionne à 2 écrans et en fait, il faut comprendre que mon curseur, lorsque je m'en viens ici, je suis sur mon écran de gauche, ici, je suis dans mon écran de droite. Évidemment, ici, on a le trait central, donc je suis dans la séparation des 2 écrans. Alors, il suffit juste de s'habituer, mais sinon, si vous fonctionnez à un seul et unique écran, ça devient encore plus simple. Vous avez l'ensemble de votre écran d'ordinateur qui est là. Et c'est aussi simple que ça. Ensuite de ça, voilà, vous avez votre prise USB juste ici. Vous avez votre numéro de modèle qui est juste à l'arrière. Bonjour les lunettes de lecture ou la loupe si le moindrement vous n'avez pas une vue assez fine, puisque c'est imprimé très très pâle et très très petit, mais voilà, on peut y arriver. Alors, sinon, voilà, vous avez pas mal d'essentiels, à savoir donc 3 pièces à ne pas perdre: votre tablette elle-même, votre câble USB et votre stylet. Votre câble USB vous permet entre autres aussi de recharger la pile intégrée. Et sinon, donc, de la faire fonctionner directement avec votre ordinateur par USB. On va voir donc la manipulation de la tablette au niveau numérique dans la prochaine capsule. Merci.